réparer l'enclos après la fuite des moutons. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pas très bien. Ok, je vois Mang Yang. Après, je sais pas. Réparer l'enclos après la fuite des moutons. Est-ce que ça voudrait dire stupidité? Non. Ça veut dire on travaille trop tard. Enfin, on travaille, mais il y a déjà eu un problème. Réparer ses propres erreurs. C'est pas un indice? Non. C'est vraiment une erreur. Et ça concerne la correction. Donc ça veut dire... c'est un peu ce que je voulais dire quand je dis... en fait, ça veut dire qu'on a réparé le problème, mais l'erreur est déjà arrivée. C'est négatif. Non, positif. Essayer de rattraper ses erreurs. Oui. Donc tu penses que c'est une bonne chose ou pas? Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Oui. Ça veut dire qu'on se rend compte d'un problème et on le répare. Ouais. Donc ça veut dire ne pas réitérer les mêmes erreurs deux fois. Oui, c'est presque la même idée, ouais. Il n'est pas tard de corriger une erreur après avoir commis. Ah, d'accord, ok. C'est pas loin. Et ben voilà, c'est ça. Oui. Donc j'ai bon? Oui. T'as enregistré? Oui. Mais il faut pas me montrer faire ça, hein. Eh non. Faut que je sois sérieux. Ouais. Prendre pour un serpent le reflet dans une coupe de l'arc pendu au mur. Oh là là. Prendre pour un serpent le reflet dans une coupe de l'arc pendu au mur. Il est compliqué celui-là. Ça, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Les apparences sont trompeuses. Ça veut dire se tromper sur quelque chose à cause de l'apparence. Parce qu'en France, il y a un proverbe, c'est l'habit ne fait pas le moine. Ça veut dire c'est pas parce qu'on a un habit en particulier qu'on a un travail particulier. Ah ouais. J'imagine, ça veut dire confondre deux choses. Peut-être que penser que quelque chose est utile et finalement c'est dangereux. Pas vraiment. C'est vrai qu'on méprend quelque chose, mais pas vraiment que c'est parce que c'est dangereux. C'est peut-être parce que l'arc il est dur et le serpent il est souple et en fait on pense que quelque chose est solide mais en fait c'est pas solide. Non. Alors prendre pour un serpent le reflet dans une coupe de l'arc pendu au mur. Ah ouais. C'est pour décrire une personne. Ah, c'est pour décrire une personne. Oui, en état mental. C'est plutôt pour décrire une personne. Je sais pas. Bon, essaye. Pour décrire une personne. Prendre pour un serpent le reflet. Dans l'histoire de cette île, c'est une personne qui a peur d'un serpent. Ouais. Ah, d'accord. Ah, d'accord, j'ai compris. Donc quelqu'un qui est peureuse. Ah, ça veut dire qu'on voit les choses mal? Ou qu'on a peur de nous? Oui. Ah oui, exactement, oui. Bon, je vais regarder la réponse. Hein. Ouais. Mais celle-là, elle a l'air très compliquée quand même. Avoir des soupçons mal fondés. C'est parce que quelqu'un a toujours des peurs, des inquiétudes de quelque chose, donc il y a même des trous dans l'imagination. D'accord. Il faut trouver ça. C'est une expression négative en fait. Et là voilà. Oui, exactement. Non mais j'avais dit les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Eh ben, avoir des soupçons mal fondés. Et c'est loin, moi c'était trop général. Mais c'est vrai que c'était un peu l'idée. Oui, c'est plutôt quand quelqu'un s'inquiète de tout. Ouais, Ou on a peur de tout. tout à fait. C'est comme ça. Ah mais ça c'est compliqué. Hein. Ah ça, non. Ouais, c'est compliqué. Mais c'est bien, c'est intéressant. Mais ce qui est fort, c'est que en français, c'est prendre pour un serpent le reflet de blablabla. Mais en chinois, il n'y a que 4 caractères. Ouais. C'est un peu long comme une phrase.
arracher les germes pour les aider à pousser. Ok. Qu'est-ce que ça peut être? Arracher les germes pour les aider à pousser. Ça veut dire que pour évoluer, pour grandir, ça passe par un côté douloureux. Non. Non. Des fois, il faut... Peut-être qu'il faut faire des choses mal ou difficiles pour avoir un bon résultat. C'est pas un peu genre qui aime bien châtie bien? Je pense que pourquoi il arrache les germes? Pourquoi il arrache les germes? Pour que les germes soient plus hautes. Ah. Non, mais je sais pas. C'est un petit côté eugéniste, hein, quand même. C'est pas genre... c'est ça? Comment? Il y a un lien avec l'eugénisme? Génisme? L'eugénisme. L'eugénisme, c'est vouloir atteindre la perfection chez l'être humain, mais dans le sens en sélectionnant les gens. Non. Non, il n'y a pas une histoire de sélection. Ça veut dire que tu essayes de faire une action particulière pour obtenir un meilleur résultat. Il faut penser à les conséquences après avoir arraché. Après, ça pousse mieux. Ouais. Ça passe mieux? Non, Ça fait bien. c'est négatif. En Ah, fait, ça, c'est négatif. Ouais. Ah, négatif. On dit il ne faut pas. Ah oui, bah oui, d'accord. Donc il faut laisser le temps au temps. Oui, exactement, oui. Ouais, là, au moins, tu m'as guidé. Non, mais s'il me guide, ça va. S'il me guide pas, je peux pas. Les germes vont mourir après. Ouais. C'est naturel quand on arrache les germes. Coup de dard. Bah, Chercher une réussite rapide et ne pas avoir une vue à long terme. Chercher une réussite rapide. Ah, ok. Ok. Moi, je le dis. ok. C'est très bien comme problème. Ouais. Parce que c'est pas naturel de Ah, arracher les germes. d'accord. Ouais. Ah, c'est-à-dire on enlève les plantes qui sont en train de pousser Ouais. et on n'attend pas qu'elles aillent grandir. Ouais. Ah, moi je pensais que c'était arraché parce que je sais que par exemple le riz, Ouais. on le replante. On reprend? On replante le riz. Des fois on arrache et il y a des pousses de riz Ouais. et on les met dans les rizières. Mais On c'est les toujours replante. des parcours. Ouais, mais c'est des feuilles. Ah oui, mais c'est juste en fait c'est. Parce que le dessin il ressemble à ça. J'imagine il est en train de le planter. Et ça, en Chine, c'est la culture chinoise. Quoi? C'est la culture chinoise. De chercher une réussite rapide et de pas avoir... Non, pas vraiment. On critique ça. Oui. Genre de choses, Ouais, c'est pas bien. ouais. Parce qu'il faut du temps. Ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est superbe. Ah, j'aime bien. hein. Ouais. Ah, j'aime bien. Ajouter des pattes à un serpent dessiné. C'est génial. Alors là, je vais deviner tout seul. Ajouter des pattes à un serpent dessiné. Ça veut dire avoir trop d'imagination. Non. Oui, c'est un idée de trop, mais pas vraiment imagination. Ça veut dire que attendre trop de choses, avoir trop d'attentes. Non. Où est-ce qu'on peut faire ça? Ça peut être... Super dur. Essayer de changer la réalité de quelque chose? Non, Pas c'est vraiment. trop compliqué. Pourquoi tu penses il dessine Des pattes ouais. Parce qu'il n'a jamais vu de serpent. Non. Parce qu'il n'est pas content du dessin. Bah, parce que pour que... Ah oui, parce qu'ils pensent qu'ils vont pas assez vite. Ça veut dire qu'il faut pas essayer d'en rajouter trop si c'est déjà assez bien. C'est des choses qui utiles en fait. Ok, c'est d'essayer d'améliorer quelque chose qui n'a pas besoin. Ouais, exactement. Ça, c'est le côté pragmatisme chinois. Pragmatique. Pragmatisme, c'est-à-dire le côté très pratique. C'est-à-dire que de pas faire des choses qui servent à rien. Oui. En fait, il a déjà fait tous les. Voilà. Pour le serpent, Encore rajouter quelque chose. Ah ouais. C'est bien ça.
Alors là, ça c'est négatif. Rester assis près d'une souche en attendant qu'un lièvre vienne s'y heurter. Rester assis près d'une souche en attendant qu'un lièvre vienne s'y heurter. Peut-être on est feignant. Feignant. Feignant, ça veut dire on n'a pas envie de travailler, on veut avoir juste le résultat. Ah non. Alors on pense. C'est pas on pense avoir le résultat sans rien faire. Vouloir obtenir un résultat sans faire trop d'efforts. Ça veut dire qu'en fait, ça c'est stupide. C'est-à-dire, c'est le status quo, c'est attendre pour rien. Non, Max, il a vu un lapin qui se tue devant un arbre, donc il attend ici. Il attend là-bas pour un autre lapin. Ah, c'est comme pas comme. C'est la fable du. C'est pas la fable du héron. Un tu l'as vaut mieux que deux tu l'auras. Un tu l'as vaut mieux que deux tu l'auras. Je sais plus, c'est le héron, je sais plus, c'est une fable de La Fontaine. En gros, je crois qu'il y a un. Je me souviens plus de toute cette fable. Ouais. D'accord, c'est croire que parce qu'une chose arrive, Ouais. ça va tout le temps arriver. Ouais, c'est ça. Ah, il faut savoir s'adapter. Ouais, c'est un peu comme un tu l'as vaut mieux que deux tu l'auras. C'est un peu pareil. C'est-à-dire, il faut pas attendre qu'il y en ait. Il faut pas attendre que l'occasion soit parfaite. Il faut savoir saisir les petites occasions. Aussi. Il faut pas attendre que les occasions incroyables. C'est- Tout le monde apprend ça en Chine? Oui, c'est assez courant entre nous. Plutôt. Et vous dites ça dans des phrases? Oui. Mais même dans la conversation. Hein. Ah bon? Oui. Vouloir retrouver son épée tombée dans la rivière d'après l'entaille faite sur le bord du bateau en marche. Vouloir retrouver son épée tombée dans la rivière après l'entaille faite sur le bord du bateau en marche. Ça, c'est aggraver une situation déjà problématique? Non. En fait, c'est que on peut toujours remonter à l'origine des choses si on fait attention aux détails. Alors c'est quoi? Ah mais ça je connais. Ah ouais, déjà. C'est tiré d'un livre, non? Un livre. Non, je sais plus. Je connais déjà cette histoire. Ouais. J'ai déjà entendu cette histoire. Alors quelle est la morale de l'histoire? Je me souviens plus. Ouais. Est-ce que genre on fait quelque chose et si on le répare pas, ça devient plus grave? Ne pas avoir un bon sens des priorités. De vouloir s'occuper de certaines choses, alors qu'il y a des choses plus importantes dont il faut s'occuper. Mais j'ai déjà entendu. Enfin, sauf que c'est absurde, c'est faire quelque chose qui. Enfin, c'est Enfin, c'est avoir un raisonnement illogique ou c'est oublier. Peut-être raconter un peu de l'histoire. Ouais, je me souviens plus. Non. Je sais même plus où est-ce que j'ai lu cette histoire. Un indice. Je pense pourquoi il a fait une marque dans le bateau. Pour montrer que c'est à lui, Quoi? que c'est sa propriété. Non, c'est pour chercher son épée. Ah, d'après l'entaille. Oui, j'ai lu trop vite. Moi, j'ai lu après l'entaille. D'après l'entaille. C'est oublier comment l'environnement fonctionne ou un truc comme ça. Je sais pas quelle morale vous sortir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah oui, j'ai trouvé. C'est en fait, c'est rester bloqué sur ses idées. Oui, c'est ça. Oui. Et donc il faut avoir un esprit plus ouvert Oui. et Les choses changent. les choses changent, ouais. Oui, exactement, oui. Mais c'est une blague en fait. C'est comme la blague de la croix dans la barque. C'est la blague où les gens ils disent cet endroit est très bien pour pêcher. Ben fais une croix au fond du bateau. Ouais. Comme ça la prochaine fois on revient et. Ouais, exactement, ouais. C'est ça, Ouais, d'accord. ouais. Ok. Donc il fait tomber l'épée, il fait je viendrai la chercher plus tard. Et je mets une entaille pour dire c'est ici. Oui. Mais c'est un bateau donc ça sert à rien. Ouais, exactement. Oui, D'accord. Et cette histoire, elle est tirée d'un livre ou d'un. Non? C'est pas vraiment. D'accord. Mais il y a beaucoup de sources de ces idiomes en fait. Je sais plus où je l'ai vu. Je sais plus. Peut-être dans un musée ou. Bon,
C'est en fait des histoires assez célèbres en Chine. En plus, à chaque fois, c'est en 4. C'est des Shangyu, quoi. C'est 4. Oui, 4 mots. 4 mots.